Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec la vidéo que vous devez attendre puisque je vous l'ai promis la dernière fois, à savoir un maquillage. Alors c'est pas un tuto, je suis pas professionnelle, je suis pas là pour vous dire quelles étapes il faut faire pour arriver à ce que j'ai fait. Moi j'avais juste envie de vous dire et de vous montrer moi ce que je faisais. C'est un petit maquillage que je fais quand je sors ou par exemple le soir de Noël, je sais que j'ai fait celui-ci. Donc après avoir appliqué et ma crème et ma base, on va pouvoir débuter avec une superbe palette. Personnellement je l'aime d'amour, c'est la palette de Jacking Hill avec Morphe et j'aime beaucoup cette palette, surtout cette couleur-ci, c'est ma préférée. Alors je sais, j'ai les yeux bleus, normalement on doit pas mettre de bleu ni de vert, mais j'avais très envie et je l'aime tellement que j'étais obligée d'essayer des maquillages avec celle-ci. Donc on commence avec un petit brun, en fait un petit marron que je mets dans mon creux de paupière pour ma couleur de transition tout simplement, et que les fards se fondent mieux entre eux parce qu'on va utiliser quand même des couleurs assez foncées comme ce vert très foncé sapin comme ça. Et je le mets celui-ci au coin externe. Donc je vais le mettre au coin externe, je vais l'estomper, je vais en remettre un peu, je vais le réestomper. Ça va être la clé en fait du maquillage, et à chaque fois c'est souvent comme ça pour avoir vraiment l'effet attendu, pour que ce soit à la fois flouté mais quand même intense. Et il va falloir procéder à plusieurs étapes. Là par exemple j'en remets encore une fois et ça va être comme ça tout au long du maquillage. Je le mets bien là pour le moment au coin externe, et puis vous allez voir avec ce petit pinceau qui est précis, il a une petite pointe, je peux réussir à le glisser lui aussi en creux de paupière et j'aime beaucoup faire ça. Allez, une fois que je trouve ça assez estompé, je viens reprendre notre brun un petit peu chaud du départ avec le même pinceau boule et puis je le remets dans mon creux de paupière pour tout simplement donner cette transition un petit peu plus forte et que le tout soit bien estompé, bien lié également. Et après je viens prendre la magnifique couleur, alors je viens la prendre directement au doigt et puis je la presse sur ma paupière mobile, sur ce qui reste là où on n'a rien mis tout simplement, donc à peu près du milieu jusqu'au coin interne. Je presse bien les pigments, j'évite de le prendre au pinceau puisque sinon ça a tendance à faire des chutes. Ce genre de couleur tout de suite dès qu'on le prend au doigt, ça rend un petit peu mieux. Moi je trouve que toutes les couleurs un petit peu pailletées, dès que je les prends au doigt, j'ai vraiment l'effet qu'il y a dans la palette et c'est ce que je recherche. Comme on a perdu un petit peu d'intensité, on revient avec notre vert très foncé du départ et moi je reviens en mettre dans le coin externe pour avoir cet effet un petit peu plus charbonneux. Je trouve que c'est ce qui manquait une fois avoir ajouté la couleur un petit peu pailletée. Il fallait que je rajoute un petit peu de vert pour que ce soit un petit peu plus foncé et que ça donne cet effet un peu plus flouté, un petit peu plus smoky. Peut-être que c'est ça que je cherchais. Une fois que tout ça c'est fait, je viens prendre un brun plus froid et plus foncé tout simplement et je viens le mettre en ras de cils inférieur quand mes yeux sont un petit peu chargés au-dessus. J'aime pas ne rien mettre en dessous, alors j'en mets un petit peu, souvent c'est le même brun qu'il y avait en transition, mais un tout petit peu plus foncé. Et après je viens faire mon trait de liner. Alors ça a été compliqué avec d'un côté le pinceau à tenir, la glace à tenir et le pot aussi d'eyeliner. Alors je vous avoue que le deuxième j'ai été le faire devant ma glace parce que c'était un petit peu compliqué. J'ai tracé ma virgule, etc. Et après on passe au mascara. Alors le Big Shot, j'en entendais beaucoup parler, il vient pas de sortir hein, mais par contre qu'est-ce qu'il est bien, depuis que je l'ai acheté tout simplement c'est devenu mon mascara préféré, je l'adore. Et vous voyez j'en mets un petit peu en ras de cils inférieur, alors pas trop parce que moi j'ai les cils assez longs et j'ai l'impression tout de suite que ça fait pas d'araignée, alors j'aime pas trop ça. Une fois que c'est fait je viens mettre mon anti-cerne, je vais pas mettre de fond de teint, j'en mets jamais, mais un petit peu les cernes bleues qu'on voit surtout dans le coin interne, je les cache. Cet anti-cerne là est très bien, par contre il faut faire attention, il faut bien le poudrer parce qu'il est assez huileux en fait, il se travaille bien au doigt, je préfère plutôt qu'au pinceau. Par contre voilà, il faut tout de suite le poudrer si on veut avoir un effet vraiment clean toute la journée et qui file pas dans les plis. Et c'est vrai qu'avec un maquillage assez chargé, c'est bien d'avoir le doux soleil bien clean, alors pas forcément plus clair avec les anti-cernes qu'on a tendance à voir. Moi j'aime bien voilà, qu'il n'y ait pas forcément le bleuté et que ça ne fasse pas ressortir la fatigue. Autre étape que j'adore faire, et surtout avec cette palette, je prends la couleur que vous avez vue au doigt toujours et je viens la mettre juste en coin interne. Ça donne un effet tellement lumineux et je la mets aussi sur l'arcade sourcilière. J'aime bien, ça fait ressortir un petit peu le maquillage et puis ça donne un effet plus fini. Bon, on va pas ne rien faire à ces fameux sourcils qui m'agacent, qui sont pas remplis. Maintenant je ne peux plus me passer de cette étape de remplissage de sourcils, c'est devenu un petit peu maladif. Donc une fois qu'ils sont bien remplis, je les brosse et une fois qu'ils sont brossés, eh bien je vais venir y mettre le mascara à sourcils, toujours de chez Benefit. Ça je l'adore, même si je ne fais rien à mes sourcils, j'adore pouvoir mettre ce mascara, je sais qu'il va rester en place toute la journée sans jamais
bouger. Ça, c'est vraiment très important pour moi, que mes sourcils ne bougent pas, de savoir qu'ils sont dans tous les sens, ça me stresse. Donc si vous êtes comme moi, n'hésitez pas à me le dire. Alors même si je mets pas de fond de teint, j'aime bien mettre un petit peu de couleur. Alors soit redessiner le contour de mes joues, les creux de joues, soit un petit peu de blush, un petit peu de choses comme ça, histoire de marquer un petit peu plus les traits et de faire un visage un petit peu plus dessiné. Mais rien de plus, c'est très léger. Et une fois que j'ai fait ça, je remets le contraste sur les pommettes avec un petit highlighter de chez Becca qui fait quand même son effet. Et je pense que là, les beaux jours arrivent, ça nous fait du bien de mettre un petit peu de couleur et un petit peu de paillettes sur ces petites joues. J'en mets il y a la glace, on ne voit pas, sur l'arc de Cupidon, sur le bout de mon nez et un petit peu sur mon front aussi pour attirer un petit peu la lumière, pas trop parce que j'ai un front assez large comme ça, on n'a pas besoin de le voir plus que ça. Et c'est terminé pour moi, j'espère que tout ça, ça vous a plu, que ça a changé un petit peu d'habitude, n'hésitez pas à me le dire et je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine.